X-Files sur le Centre FM et on va vous parler un peu de paranormal. Aujourd'hui avec Jean, Catherine et Alex. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, merci. On est content d'être invité chez vous ce soir. Merci. Et voilà, c'est avec plaisir. Alors, justement, vous avez organisé une conférence qui va parler de ce qu'on appelle les expériences de mort imminente et de l'interprétation des rêves. Alors, l'EMI, comme on l'appelle dans le jargon, qu'est-ce qu'une expérience de mort imminente? Qui veut peut-être répondre à la question? Eh bien, une expérience de mort imminente, c'est une personne qui subit un choc, qui a un accident ou un AVC, et dont ses sens réguliers, donc les 5 sens, commencent à s'estomper. Et donc, il y a d'abord, évidemment, une forme de coma, et il y a une connexion qui se fait, entre guillemets, par l'au-delà. Donc voilà, c'est un petit peu simpliste que ce que j'explique, mais disons que c'est un petit peu... Ouais, et donc voilà. Ce genre d'expérience se produit uniquement en cas de traumatisme, je veux dire, où les gens approchent la mort, somme toute, parce que ceux qui racontent qu'ils ont subi ce genre d'expérience, apparemment ils en sont revenus, sinon ils ne seraient plus là pour le dire. Affirmatif, il y en a même 2 ici dans le studio. Ah oui, on voit que le pompier est là, affirmatif, oui chef, Affirmatif. Roger, voilà, affirmatif. Donc justement, lequel de vous deux a subi... Donc en fait moi, Jean ou alors Willis, comme ceux qui nous connaissent donc sur internet. Donc moi j'ai subi 3 NDE et alors donc Alex a eu 2 NDE. Donc on a eu plusieurs fréquences de contact et on le partage justement lors de cette conférence du 15 juin. Et Alex, tu as un mot à dire peut-être? Non, pas tout de suite, je te laisse faire. Donc voilà, on va expliquer un petit peu le système de ce qui se produit lors d'une expérience de mort imminente. On sait très bien que pour le moment, il y a 2 fonctions bien distinctes dans les recherches, c'est-à-dire dans le domaine médical, bien sûr, mais aussi dans le domaine spirituel. Et nous, on va essayer de vous ouvrir une porte vers le paranormal sur un autre chemin, qui est plutôt un chemin particulier qui peut prêter au départ à sourire. Et puis, petit à petit, quand cette théorie est arrivée sur le net, beaucoup de gens s'y ont intéressé, des médecins, des chercheurs, enfin un peu tout le monde. Et alors, on va essayer maintenant de le faire partager avec monsieur et madame tout le monde. Voilà, alors justement, combien de personnes ont déjà vécu ce genre d'expérience? Est-ce qu'il y a une statistique, on va dire en Belgique ou dans le monde? Est-ce que vous avez peut-être des chiffres à nous communiquer? Dans le monde, moi j'ai entendu 20 millions. On est quand même 7 milliards. Il y a bien 20 millions de personnes. Donc 20 millions de personnes qui seraient revenues de ce qu'on pourrait appeler l'au-delà. C'est ça. Voilà, il faut savoir quand même que dans les pourcentages, on a 80% de femmes qui ont eu des EMI et 20% d'hommes. Et c'est pour ça, à cette occasion, qu'on va expliquer un petit peu pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de questions à ce niveau-là qui se posent dans le cadre de chercheurs. Et nous, on va essayer d'établir certains fichiers pour expliquer lors de la conférence du 15 juin pourquoi justement 80% de femmes et 20% d'hommes. Ça a l'air bizarre comme ça. Et ça, on va l'expliquer justement ce jour-là, le 15 juin. Voilà, donc le 15 juin, c'est une conférence, ça on va en parler un petit peu après. Justement, vous qui avez vécu ces expériences, vous êtes sûr maintenant qu'il y a une vie après la mort? Alex, je te laisse... Oui, j'en suis convaincu. Enfin, j'étais aussi, dans une école chrétienne, voilà. Vous étiez sceptique à la base? Non, parce que j'ai perdu mon père très jeune, donc j'ai forcément, comme à l'époque il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de GSM, il n'y avait pas, je suis pas vieux, mais je suis de la vieille. Et voilà, donc on cherche on cherche personnellement à avoir des réponses. Et puis quand j'ai eu ma première NDE, j'ai pas tout de suite compris parce que j'étais très jeune. La deuxième, j'avais 32 ans, et là j'ai compris que que c'était le lien entre les deux. Et depuis, avec Internet, j'ai trouvé pas mal de personnes qui sont dans mon cas. Voilà. Donc, personnellement, qu'est-ce que vous diriez aux gens pour les convaincre, dire, voilà, moi j'ai vécu ça. Bon, je présume qu'il y a des gens qui doivent parfois vous dire, oui, oui, mais je vous sur la tête, ou le soleil était trop fort, ou on a abusé au doudou. Je présume que vous devez l'entendre, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il a fumé? Oui, voilà. Oui, absolument. Ouais. Mais allez, pour essayer de convaincre les gens, honnêtement, depuis que j'ai fait la deuxième NDE, je sais pas. NDE, donc c'est le EMI. NDE, c'est en anglais. Net Date Experience. Voilà. Donc voilà. Il faut comprendre quand même que nous parlons sur un sujet relativement sérieux et c'est pas vraiment un sujet qui prête à extraterrestres, ovnis, compagnie ou SGH ou tout ce que vous voulez. C'est simplement une expérience particulière qui prend une tournure sur l'espace-temps et on va en parler justement dans cette conférence.
Et parfois les gens, je vais dire, cette conférence est plutôt ouverte aux gens qui ont peur d'en parler. Parce que justement, il y a ce mur du ridicule, ce mur du sourire qui fait en sorte que les gens restent un petit peu derrière ce mur et n'osent pas s'avancer. On a rencontré beaucoup de gens qui ont eu cette expérience et maintenant, grâce à nous, eh bien, ils s'ouvrent et arrivent à trouver des termes, des mots pour exprimer justement leur expérience de mort imminente. Voilà. Alors Catherine, justement pour vous ça a été difficile d'en parler? Pas du tout, mais moi j'ai pas vécu, mais par contre j'en entends beaucoup parler parce que moi je suis dans le domaine de l'énergétique depuis longtemps et je me suis particulièrement intéressée depuis que je connais Willès et je les connais et j'ai entendu notamment plusieurs femmes qui m'ont dit et elles reviennent tellement, au début je faisais pas attention, mais elles reviennent tellement avec le même témoignage que maintenant je les repère à la rigueur à ce qu'elles disent, à la façon dont elles en parlent. Et personnellement, moi j'ai pas vécu d'expérience traumatisante, mais je fais de la méditation depuis très longtemps et on arrive à la même chose, mais par un autre moyen. C'est un moyen beaucoup plus radical et quelque part plus brutal parce qu'il y a des séquelles physiques, mais il faut, on arrive au même résultat par la méditation assidue. Mais et c'est la preuve en fait qu'on se rejoint. Parce qu'on voit et on perçoit vraiment et on comprend exactement le même. Et les gens qui ont vécu ce genre d'expérience ont véritablement changé. Complètement. Dans leur caractère. Oui, voilà, dans leur vie, en général, leur vie a radicalement changé. Ils quittent leur environnement, leur travail, font autre chose et reviennent systématiquement avec un message. Oui, mais vous savez, il n'y a que l'amour en fait. Ouais. Et ça, c'est très. En fait, ils voient peut-être la vie la vraie vie sous un autre angle. Il y a 3 types de phénomènes qui se produisent chez une personne qui reçoit une NDE. La première, c'est justement un volte-face sur la société. Donc ces gens, en premier cas, se tournent vers la nature. Et c'est pour ça l'objet aussi, c'est que avec tout ce qui se passe maintenant dans les fameux systèmes climatiques qui sont en train d'un petit peu chuter, les gens se tournent réellement vers une fonction naturelle. La deuxième, ce sont évidemment les fameux walking. Ces fameux walking dont on dit que leur âme a complètement changé, donc ils ne sont plus les mêmes personnes. C'est une recherche qui a été faite aux États-Unis. Et la troisième, c'est une fusion entre une connexion à travers l'au-delà, si on peut dire ça comme ça, où la personne qui revient du tunnel, ce fameux tunnel, reste connectée. Ceci est une autre histoire, bien sûr. Alors tout ça, on pourra le découvrir dans une conférence qui va se passer, vous dites-moi. Donc c'est rue Marimont, numéro 2, au Key Center, donc sur la Louvière. Ok, c'est pas très loin d'ici. Alors, le prix de cette conférence, assez démocratique, c'est véritablement ouvert à tout le monde? La participation est de 10 € et tout le monde est le bienvenu, sans problème. Il y aura quelqu'un qui sera présent pour donner un coup de main aux personnes qui seraient en mobilité réduite et ainsi de suite. Donc c'est vraiment ouvert à tout le monde. À tout le monde. Et alors, pendant cette conférence également, vous allez aborder l'interprétation des rêves. En effet, tout à fait. Donc on sera avec Catherine et d'autres personnes. On est une équipe de 10 et on sera présent donc pour établir des points particuliers et la lecture des rêves. Je vais laisser Catherine peut-être en parler. Disons ça s'intéresse quasi tout le monde en fait. Tout le monde a des rêves dont il se souvient et qui peuvent être vraiment d'excellentes indications pour leur vie et ce que ça signifie. Alors c'est une façon d'avoir une relation, un rapport interactif avec, dans ce cas-là, quand on peut parler des rêves. Moi j'ai souvent rêvé que j'allais aller présenter la météo RTL. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Ça, il faut venir chez moi pour faire votre thème. Disons qu'il faut avoir à ce moment-là des idées libres. Oui, voilà. Et à ce moment-là, vous avez peut-être des chances d'ouvrir cette porte. Oui, surtout qu'apparemment il y a une place à prendre, donc j'y pense. Voilà. J'y pense sérieusement. Ça peut être vite un cauchemar. Hein. Oui, ça pourrait. C'est limité quand même. La oui, d'ailleurs, je salue mon ami Luc qui le peut sûrement en effet. Voilà. Alors, eh bien, en tout cas, merci à vous 3 d'être venus parler de ces expériences un peu particulières que vous avez vécues et on encourage donc nos auditeurs. On va peut-être rappeler la date et le lieu. Voilà, vous écoutez. Ce sera le 15 juin de 19h à 22h30 au Key Center, rue Marimont, numéro 2. Je voudrais rappeler un numéro de téléphone ou un site internet? Justement, on peut nous retrouver sur les pages Facebook, donc la Porte du Paranormal, mais également sur Paranormal Attitude qui se fait tous les vendredis sur La Tête dans le Net. Là, vous aurez tous nos vidéos depuis 5 ans, donc on traite tous ces sujets depuis 5 ans et on vous invite à nous retrouver tous les vendredis. On est vraiment beaucoup, donc venez partager avec nous La Porte du Paranormal ou Paranormal Attitude. Voilà. Eh bien voilà, merci à vous 3, une bonne soirée. Un grand merci en tout cas. Et à très bientôt. Merci.